Bonjour à tous, Patrick Baumgarten, président de la Fédération française de tarot. Comme promis, voici la première vidéo résumant une donne choisie du tournoi des maîtres. J'ai confié cette tâche à Adrien Pérez, tant au niveau du contenu que du montage. Salarié de la FFT, Adrien fait partie des maîtres depuis plus de 10 ans. Il a d'ailleurs remporté ce tournoi en 2022. Au point de vue de la réalisation, soyez indulgents, c'est son premier essai. Je suis sûr que ces vidéos vous plairont et s'amélioreront au fil du temps. D'autres maîtres viendront commenter une donne. Et qui sait, ce sera peut-être vous d'ici quelques temps. Eh bien, salut à vous qui n'en avez pas encore fini avec moi. En effet, vous allez devoir me supporter pendant toute la durée de cette vidéo où je serai seul cette fois-ci. D'avance, pour ceux qui iront au bout, merci. Allez, trêve de plaisanterie. J'ai été choisi comme premier commentateur de donne et je remercie la FFT du privilège qu'elle me fait. La fédération ayant décidé de mettre en avant le tournoi des maîtres, j'ai sélectionné une jury de la précédente édition sur l'étui numéro 5, parce que j'ai trouvé la donne très intéressante, mais surtout, il y avait un casting idéal à la table numéro 4, à savoir les lauréats 2024, Michael Carmagna, le grand gagnant, Cyril Malhergue, 3e, et moi-même, second, battu au sous-top, il faut le dire, par mon partenaire d'équipe. Nous étions tous trois confrontés à Steve Rodsens, que nous avons mis bulle. Donc, messieurs, dames, ne désespérez pas, le premier joueur français est battable. Comme nous le ferons avec les prochains maîtres invités, après leur présentation et leur palmarès, nous traiterons en premier lieu de l'attaque, de l'écart et du plan de jeu. Sans plus attendre, si vous le voulez bien, allons-y. C'est parti, Est relève sa main d'attaque, qui, comme vous pouvez le constater, est composée de deux bouts très courts. Petit excuse 6e, mal fait, le 18 pour tout potage. Profitons-en pour remercier Michael Debiès, l'arbitre du tournoi, qui a créé cette magnifique main d'atout sans aucun contrôle, mais fort heureusement, il avait mis en contrepartie de nombreux points et honneurs. 3 rois, le roi de cœur,
le roi de carreau, le roi de trèfle accompagné du cavalier et une couleur quatrième à pique par dame valet. En tant qu'attaquant, on espère au moins relever au chien un tarot qui pourrait mettre le petit hors de danger. Je rappelle que la longueur 7e est une longueur un peu plus réconfortante. Découvrons le chien sans plus attendre si vous le voulez bien. C'est une bonne nouvelle pour le preneur qui relève 2 piques au chien qui viendront former une longue 6e et surtout le 19 secondes pour renforcer les atouts. J'intègre le chien et on se retrouve juste après. Ça y est, le chien a été incorporé à la main d'attaque de départ et on se mettrait presque à rêver de mener le petit au bout. 2 écarts ont été réalisés sur cet étui. Un attaquant a été moins offensif que les autres en mettant au chaud la dame de pique et il a joué avec 2 rois seconds, roi de cœur second et roi cavalier de trèfle sec. Les 3 autres attaquants, eux, ont bien entendu gardé la dame de pique pour enlever le petit cœur. Ils ont donc joué avec le roi de cœur sec, le roi de carreau sec et la fourchette roi cavalier de trèfle sec. Tous espèrent encaisser le cavalier de trèfle, mais il est aussi là pour peut-être lutter contre une répartition défavorable de la défense. C'est sans doute l'écart que j'aurais effectué sur place. Parlons désormais de l'entame. C'est Ouest qui avait cette responsabilité sur cet étui de la place du milieu. L'entame n'était pas écrite, pas évidente, car Ouest n'a aucune couleur significative. Une chose est sûre, 2 couleurs sont interdites. L'entame atout dans le 19 second du chien et l'entame pique, le preneur, en ayant ramassé 2. Le choix était donc entre carreau, trèfle et cœur. L'entame sous le cavalier de carreau 3e aurait pu s'envisager si Ouest n'avait pas possédé le 4 et le 5 qui font une fausse indication. L'entame cœur, couleur absente du chien, aurait pu être possible, mais ici, Ouest est obligé de jouer le 10, seule carte qui ne fait pas fausse annonce, et donc il s'en démunirait. Si le preneur est sur les cœurs, le 10 de cœur peut avoir son rôle à jouer. Par élimination, l'entame va se faire sous le valet 4e à trèfle. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les 4 maîtres qui ont joué cette donne en jouant le 6 qui ne fait pas une fausse annonce. Ça y est, il est temps de passer à l'analyse de la jouerie effectuée à la table numéro 4. Alors, pour des raisons pratiques, je ne commenterai pas en même temps que la vidéo originelle, pour des questions de tempo. Je vais donc ici jouer la donne et apporter des commentaires. Vous pourrez retrouver par contre les vidéos des 4 joueries sur l'étui 5 du tournoi des maîtres. Bien, c'est parti. Donc c'est Ouest qui avait l'entame en position du milieu, c'est Cyril Malhergue. Et Cyril Malhergue a entamé du 7 de trèfle. Donc l'entame, nous l'avons expliqué précédemment, l'entame trèfle. Sur le 7 de trèfle, Michael Carmagna a posé le 9 de devant. Steve Rodsens, l'attaquant, a tenté l'impasse. Malheureusement pour lui, la dame de trèfle était derrière, chez moi-même.
Ça fait toujours plaisir de piquer un cavalier à Steve. Bien, je suis cette fois en main du fond. Et une fois n'est pas coutume, je le dis tout le temps dans mes formations qu'il ne faut pas répéter la couleur quand le preneur a fourni. Il faut tourner. Et bien cette fois, j'ai décidé de rejouer trèfle dans la couleur entamée. Alors, pourquoi? Car je ne suis pas main forte et je n'ai aucune idée de la coupe. Bien entendu, j'ai pensé à entrer du roi de pique. Il y avait 2 piques au chien, le 10 secondes. J'ai pensé à entamer cœur dans Dame Valet 4e, mais il est possible que le preneur ait aussi la fourchette 3 cavaliers. Donc j'ai préféré, pour toutes ces raisons, répéter trèfle. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et en plus de ça, peut-être que Cyril Malhergue, qui a entamé à la main forte, donc la répétition trèfle, lui ira bien. Et sinon, je pense que le preneur n'a pas beaucoup de trèfle, puisque j'en ai 4 et il y a eu l'entame trèfle. Donc je suis revenu ici du 2 de trèfle. Le 5 de trèfle chez Cyril. Le 10 de trèfle devant chez Michael Carmagna. Et le roi de trèfle chez Steve Rodsens. Voilà. Steve en main a décidé de donner un coup d'atout. Je pense pour 2 raisons. La première, c'est qu'il veut connaître la répartition des atouts. Mais aussi, je pense, pour pouvoir couper du bon atout sur un éventuel retour trèfle. Car il est possible qu'il soit en surcoupe. Donc cet atout va l'éclairer. Donc sur le 9, j'ai posé le 13. Suivi du 17 chez Cyril et du 20 chez Michael. Donc Michael perd le 20 et en main de devant, il décide de contre-attaquer à tout simplement pour protéger sa fourchette 21-15. 6 d'atout. Et Steve, l'attaquant, l'a bien compris et intercepte du 19 sur lequel j'ai enlevé le 16 et Cyril Malhergue le 4. Cette fois, le preneur est obligé de développer sa longue pique. Commencer par le 8. Sur lequel j'ai bien sûr gardé la maîtrise à la couleur en posant le 3. Cyril Malhergue a le cavalier second et donc à couvert. Le 8 de pique. En main, Cyril décide de répéter trèfle en revenant du valet. As de trèfle de devant. Qui dit qu'il n'a plus de trèfle. Hein. Il a fait 9, 10, As. Donc il dit que c'est son dernier trèfle. Ici, Steve coupe du 10, bien entendu pas du 3, pouvant être déjà surcoupé. Ce n'est pas le cas. J'ai posé le 4. En main, le preneur est revenu du 10 de pique. Le roi de pique est sec, donc bien entendu je l'ai posé. 2 de pique et 4 de pique. Mon partenaire m'ayant informé qu'il n'avait plus de trèfle, je sais également qu'en mettant l'atout, il a le 21. Je vais donc bien entendu le protéger et ne pas rejouer trèfle. Je vais donc produire une nouvelle entame. Et entre 4 carreaux blancs et dame valet de cœur 4e, je privilégie la richesse. Je vais donc entamer cœur et j'ai entamé du valet. Je n'ai pas joué le 6 tout simplement. Si le preneur a roi 10, je veux éviter qu'il puisse faire cette impasse gagnante. Donc sur le valet de cœur, l'as de cœur, le 8 de cœur de devant et le roi de l'attaquant.
Retour pique de Steve. Coupé du 8 d'atout. Du 12. Et le 5 de pique de devant. Donc, sur cette levée, Steve a déduit qu'il y avait encore un pique chez la main forte, le dernier. Ouest, Cyril décide d'entamer carreau, même s'il fait fausse annonce, le preneur ayant fourni cœur. 4 de carreau, 7 de carreau de devant, roi de carreau et le 8 de carreau chez moi. Voilà, Steve décide d'envoyer un nouveau coup d'atout à ce moment précis, tout simplement pour désatouiller les deux défenseurs qui sont main faibles, et c'est donner une chance de faire la dame de pique. C'est ce qu'il va parvenir à faire d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Donc 3 d'atout, ici j'ai pissé du 2, Cyril a posé son dernier le 5, et Michael a levé du 7. Michael est revenu du valet de carreau, sur lequel Steve a coupé du 14, 9 de carreau et 5 de carreau. Ici, comme on l'a vu, dame de pique chez l'attaquant. Je me suis ici débarrassé du 10 de carreau, le 2 de cœur chez Cyril et le 9 de pique chez Michael. Steve est revenu du valet de pique maître, mais mon partenaire de devant ayant mis le 9 de pique, il ne peut pas avoir au-dessus puisque le 10 est tombé. J'ai donc chargé ici la dame de cœur, sachant qu'il coupe cavalier de carreau chez Cyril et coupe du 11 d'atout de devant. Ici, Michael est revenu du cavalier de cœur. Steve n'a pas eu le choix. Bien entendu, il a coupé du petit. 7 de cœur, 3 de cœur. Il s'est excusé. J'ai joué le 3 de carreau, le 6 de trèfle pour la dame de carreau. Et la défense a fermé. 21 qui prend le 18. Et le 15 d'atout qui ferme. Voilà pour cette donne. L'attaquant a gagné de 6, donc le score est de plus 62. Il est bulle. Cela peut s'expliquer puisque la donne a été jouée proprement. Il n'y a pas eu ici de faute directe. Par contre, au table 1 et 2, la donne s'est jouée quasi à l'identique au départ. Donc trèfle, trèfle, cavalier, dame de trèfle. Et les joueurs placés au fond ont tiré le roi de pique, second, ce qui a permis à l'attaquant d'aller encaisser la levée du valet de pique ultérieurement. Et donc les scores sont de plus 68. Donc c'est la note moyenne. Et à la table 3, le score est plus élevé, il est de plus 78. Sur l'entame trèfle, avec roi cavalier sec, plutôt que d'impasser, le preneur a mis le roi de trèfle. Puis il a développé tout de suite ses piques. Et le joueur du fond, plus tard dans la donne, coincé avec le roi de pique, a répété trèfle. Et le preneur a pu encaisser le cavalier. Également, c'est le preneur qui avait été prudent à l'écart et qui avait couché la dame de pique. Ce pourquoi il est top. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, je vous le répète, vous pouvez retrouver
les vidéos filmées lors du tournoi des maîtres sur une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, merci, au revoir.